Nous enregistrons le podcast dans un studio sur le 10 avenue des Pins de Montréal, sur un territoire non cédé par les Premières Nations qui l'habitent encore. Bienvenue aux accoucheuses d'idées! Aujourd'hui, on reçoit Samuel! Allô! Est-ce que tu peux te présenter, Samuel? Salut, moi c'est Samuel McGowan-Richer. Je suis artiste de cirque. Je suis co-directrice de Acting for Climate Montréal, qui est un petit OBNL qui fait du cirque. C'est à Montréal la compagnie, mais ça fait du cirque international. Je fais aussi des costumes des fois quand les gens me le demandent. Je fais de la couture, je fais du tricot, je fais plein de crafts. Ouais, j'ai un chat. Ouais. Merci infiniment de venir au balado aujourd'hui. Alors pour l'épisode, on s'est dit que c'était pertinent de parler de la place qu'on a en tant qu'être humain dans le capitalisme et comment on vit en tant qu'individu, quelles sont les solutions pour essayer de contrer le capitalisme. Et donc toi, tu es une artiste indépendante, tu es aussi une artiste du corps, donc tu vis beaucoup avec ton corps. Et la première question qu'on voulait te poser, c'est en quoi, en tant qu'artiste autonome, tu ressens le capitalisme et ses rouages? Je pense que c'est dur, c'est parce que comme j'existe pas à l'extérieur du capitalisme, c'est pas parce que je suis travailleur autonome que j'existe à l'extérieur de ça. Puis je pense que comme... Tu sais, c'est comme un truc de le poisson voit pas l'eau parce que c'est tout ce qui est dedans. Exactement, oui. Puis je pense qu'il y a comme ça avec le capitalisme en ce moment. Je pense que comme... Historiquement, le capitalisme, c'est encore récent, mais nous, on est tellement pris dedans on est comme le poisson qui voit pas l'eau. Ouais. Fait que je pense que ça touche tout ce qu'on vit, tout ce qu'on connaît. Puis même si je suis travailleuse indépendante, j'ai besoin de payer du loyer. Puis j'existe dans un système de capital. Puis je sais pas, je pense que je frappe le mur du capital vraiment souvent de essayer de créer de l'art, mais en même temps, je pense que ça me cause tellement de stress de vivre dans ce système-là qui est comme tellement pas fait pour exister pour les gens ou comme prendre soin des gens. Fait que j'essaie de faire de l'argent, mais en même temps, j'essaie de faire de l'art. Mais en même temps, je suis tellement stressée parce que je suis comme super pauvre. Ou pas super pauvre, mais comme je vis bien parce que je vis simplement. Mais en même temps, j'ai comme un réel stress de savoir que je vais pas pouvoir vivre simplement pour toujours. Puis que je suis comme pas dans une sécurité financière de si quelque chose arrive mondialement vraiment immense, que comme j'ai quand même un gros stress par rapport à ça en ce moment avec la montée du fascisme. J'ai pas les moyens de juste comme changer tout pour moi pour que ça marche pour moi. Puis je pense ouais, c'est drôle d'être une artiste puis faire ça parce que j'aime ça, mais en même temps honnêtement dans les derniers bouts, j'aime de moins en moins ça parce que j'ai l'impression de tellement devoir faire beaucoup pour avoir le peu d'argent que j'ai. Puis en même temps, je me brûle là-dedans, puis ouais, je pense que c'est comme tellement compliqué, puis j'ai tellement de la misère à donner une réponse claire parce que c'est comme je suis comme le poisson qui arrive pas à sortir de l'eau. Puis en même temps, c'est vrai que ça respire pas avec ça. C'est peut-être un mauvais exemple. Non, c'est parfait. C'est parfait comme exemple. Mais comme il y a une question qui nous paraissait complexe à répondre parce que notre forme d'art n'implique pas notre santé physique. Notre forme d'art à Juliette et à moi, si on est malade, si on a nos règles, si quoi que ce soit nous arrive physiquement, on se casse une jambe, on peut quand même faire notre pratique artistique, faire rentrer de l'argent malgré tout, ou en tout cas on s'entend, avoir la reconnaissance du capitalisme, quoi. Et toi, c'est pas ton cas puisque du coup, t'es acrobate. Oui. Puis il y a quelque chose, je sais pas, moi il y a 1 an et demi, j'ai eu une grosse commotion. Comme je suis tombée directement sur la tête, genre c'était vraiment con comme truc. Puis j'étais out pendant comme 6 mois que je pouvais pas avoir de travail, puis c'est vraiment dur parce que les assurances, au final, je les ai eues, mais pendant des mois, je ne savais pas si j'allais les avoir ou pas. Fait que j'étais pauvre, j'avais perdu tout l'argent que j'allais faire, puis je savais pas si j'allais avoir un sou ou quoi. Puis j'ai mis comme 2000$. Même non, j'ai mis genre 4000$ en soins de santé pour voir des physios, voir des ostéos, faire plein de trucs, sans savoir si j'allais avoir comme une scène remboursée. Puis tu sais, c'était comme... Je pense que c'est pas le début de la fin, mais je pense que c'est un des premiers... En fait, toute ma carrière de cirque, j'ai l'impression de frapper un peu des murs, mais je pense que c'était un des plus gros murs de comme... Je pense pas que je me suis remis de cette expérience-là quelque part. Puis il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de tellement étrange que ton corps soit... Qu'est-ce qui est vendu? Je sais pas, je pense... Des fois, j'ai beaucoup d'envie pour les artistes comme matériels qui peuvent créer un truc. Puis
puis le mettre dans une salle, puis comme ils peuvent interagir avec ou pas. Mais que les gens interagissent avec ça sans eux, je pense que je sais pas, j'ai tellement de la misère à me vendre parce que me vendre, c'est pas vendre le foulard que j'ai fait en tricot, c'est comme me vendre moi comme produit, me vendre mon apparence comme produit, revendre qu'est-ce que mon apparence dit. Je sais pas, je pense que j'ai tellement de la misère là-dedans, puis je pense que c'est aussi pour ça que j'ai tellement de la misère dans cette carrière-là. C'est que j'arrive pas à m'extirper de vendre mon art, de me vendre moi. Puis après ça, on dirait que j'ai de la misère à créer de l'art vu que c'est tellement lié avec moi, puis mon corps. Puis comme, c'est tellement dur de sortir, surtout lors du cirque, de qu'est-ce que je peux faire, comme performativement. Puis ça, je pense que j'ai de la misère avec ça. Puis je pense, là, ça fait un moment que j'ai pris une grosse pause un peu de ça, de pas essayer de pousser cet aspect-là de qu'est-ce que mon corps peut faire, parce que je pense que j'ai tellement pris un burn-out de ça, puis j'ai tellement, pendant des années, poussé qu'est-ce que mon corps pouvait faire dans l'idée que si je pouvais faire assez, je serais choisie. De comme si j'étais assez bonne, les gens feraient « Ah, elle est assez bonne, je vais l'employer, elle va faire partie de ce truc-là qu'on a créé. » Puis je pense que j'ai jamais fait du cirque dans l'idée de moi, je veux être vraiment bonne. C'est drôle. La raison pourquoi j'ai fait du cirque, c'est que j'ai vu du cirque, puis je me suis dit, ils ont tellement de l'air d'avoir du fun. Ils font quelque chose de tellement cool ensemble. Puis j'étais comme, je veux faire partie de ça avec d'autres gens, puis faire des choses avec des gens. Puis j'ai comme, temps après temps, frappé ce mur-là de comme, je suis devenue vraiment bonne en roue allemande à l'école. Genre, j'étais full bonne en roue hamster taille humaine. C'est super absurde, mais... C'est vraiment drôle. C'est hyper absurde. Puis j'ai passé, genre, des années, puis des heures à, genre, faire de la roue hamster taille humaine. C'est vraiment con. Puis genre, faire des backflips autour d'une barre de taille... Genre, super absurde. Puis comme, j'avais vraiment du fun parce que j'avais un coach... genre incroyable, que comme pour de vrai, c'est devenu mon papa de cirque. C'est juste comme un homme magnifique, que genre j'adore. C'est quelqu'un de l'école de Cirque de Québec. Il travaille plus là, mais il s'appelle Cédric. Big up. Moi, je suis là, Cédric. En tout cas, genre, être humain absolument magnifique. Puis j'avais tellement de plaisir à faire ça avec lui. Puis je suis sortie de l'école, puis je me suis rendu compte que j'étais complètement tout seul. J'étais comme, ça veut dire s'entraîner tout seul, des heures par jour, risquer de se blesser parce que t'as plus de spot. Tu sais, si tu apprends des nouvelles choses, comment est-ce que tu apprends une nouvelle chose quand c'est un appareil super dangereux? Genre, c'est super seul. Je me retrouvais comme un appareil en métal qui fait super mal, qui est comme vraiment dur à transporter. Que genre, c'est tellement con. Puis je me suis rendu compte à quel point, genre, j'avais fait ça parce que je me suis comme vendue moi-même puis fait vendre l'idée que si je devenais assez bonne, je serais choisie. Puis après ça, je me suis pas fait choisir. Après ça, j'ai comme envoyé des courriels. J'étais contente quand j'avais des réponses de non parce que j'avais une réponse. Puis, à juste être comme... à perdre l'amour de la roue allemande à cause de ça. Ma roue allemande est dans un sac. Puis c'est correct. Je suis sûre qu'un jour, il y aura quelqu'un. Ou peut-être que je vais la ressortir ou peut-être que je trouverai quelqu'un qui la veut. Je suis pas encore prête à dire adieu. Je l'ai nommé Tony. Puis je suis pas encore prête à dire adieu à Tony. Mais peut-être un jour, je vais être rendue là puis qu'il y aura quelqu'un qui va vouloir Tony. Elle m'a bien servi, c'est une bonne roue allemande. Mais c'est parce qu'il y a le côté passion et il y a le côté après devoir vendre cette passion-là. Mais oui, puis il faut que tu le vendes parce que tu peux... Tu sais, pour être un artiste de cirque performant dans une technique de haute performance, je pense qu'il y a plein de façons que tu peux travailler en cirque, puis il y a des façons qui ne sont pas dans des hautes performances. Mais dans ce système-là de haute performance-là, il faut que tu t'entraînes tellement beaucoup. Puis oui, il y a des disciplines qu'à un moment donné, ça devient du maintien, mais quand tu ne travailles pas, ça veut dire qu'il faut que tu fasses ce maintien-là, que tu payes des espaces d'entraînement, que tu payes des déplacements de la roue allemande, que tu... Pourquoi, genre? Fait que c'est ça qui est dur, c'est que je pense que c'est vraiment dur de faire du cirque sans vivre de cirque. Ou en tout cas en haute performance. Ben c'est quand même dichotomique dans le sens où... Enfin, c'est contradictoire dans le sens où il faut que tu vives du cirque pour te pratiquer à faire du cirque, donc tu peux pas... Enfin, donc comment tu rentres là-dedans? Enfin, comment les gens ils font du coup pour rentrer dans des troubles? Ils sont juste... C'est super compliqué. Mais je pense que c'est souvent un truc de comme... Il y a une partie de chance, avoir la discipline ou avoir le truc que les gens ils cherchent à ce moment-là. Ouais, être là au bon moment, quoi. Mais oui, au bon moment, puis connaître les bonnes personnes. Tu sais, ces temps-ci, j'ai le sentiment qu'avec aussi les traînes de la pole, etc., c'est comme les figures d'aériens qui veulent être vues, puis c'est ça qui va être pris parce que c'est un peu sensationnel, tu sais. Oui. Il y a des grosses modes. Ouais, il y a des modes aussi dans la pratique que tu choisis pas. Non. Mais même, tu vois, par exemple, moi, je sais que genre la pratique qu'on m'avait enseignée pour faire de l'aérien était vraiment dans une forme de féminité aussi capitaliste, dans le sens où c'est parce que c'est ça qui veut être vu. Donc une performance gracieuse, etc. Vous voyez, genre pieds pointés et tout. Oui. Mais c'est fou parce que là, j'y pense
et je réalise potentiellement qu'en fait, peut-être quand t'es aussi une femme, une façon... Tu vas gagner beaucoup d'argent si tu vends ton corps sexuellement, mais par contre, quand tu vends ton corps, pas forcément ton corps, pardon, mais quand tu te vends toi-même en faisant des trucs de fou, avec une pratique incroyable et que tu fais quelque chose de magnifique, enfin franchement, c'est... Tu n'as pas un rond. C'est dingue, tu n'as pas un rond, alors t'es obligé de te sexualiser pour pouvoir... faire en sorte que ta pratique, c'est ça, se sexualise, parce que malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a ça. Est-ce que tu l'as senti, toi, que moi, j'ai vraiment senti ça. Surtout, moi, j'ai Vraiment. comme fait l'école de cirque de Québec, j'ai fini en 2019, puis comme à ce moment-là, j'ai l'impression que comme là, ça s'en vient de mieux en mieux, mais pour de vrai, à Québec, beaucoup des compagnies, c'est toutes des mecs puis une fille. Ouais. Beaucoup des spectacles. Comme les bandes de chanteurs, tu sais. Mais il y a genre, t'as la chanteuse. Mais oui, c'est ça, puis tout le reste, c'est des mecs. Puis genre, mais il y a autant de filles que de garçons qui font du cirque. Ou de personnes non genrées, tu sais. Pourquoi est-ce que c'est juste... C'est très mixte. Puis j'ai souvent remarqué le pattern que c'est souvent une fille qui a comme de l'air vraiment désirable, puis qui se présente d'une façon désirable. Puis je pense qu'il n'y a rien de mal d'utiliser cet outil-là. Puis je pense qu'il y a du monde que pour de vrai qui s'identifie à ça, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Mais après ça, si ça, c'est la seule façon de se faire choisir, c'est de s'identifier à ça ou de se forcer à s'identifier à ça. Et ça passe par les vêtements que tu vas porter pendant l'audition, par exemple, ou comment tu perçois ça? C'est plus compliqué puis insidieux, ça, j'ai l'impression, tu sais. Puis tu sais, il y a plein de gens qui travaillent avec ça. C'est pas pour comme sursimplifier puis dire que la seule façon d'être une femme qui travaille, c'est faire ça, mais tu sais, beaucoup de corpos, c'est en faisant un numéro sexy de femme. Ouais. C'est beaucoup de femmes qui travaillent dans des attitudes de corps, moi, genre... Alors que les hommes, ils ont beaucoup plus de place de se représenter artistiquement. Mais même dans le clown, tu sais, genre il y a comme un espèce de truc aussi dans... Genre, enfin, moi j'ai juste appris le cirque, tu sais, en étant jeune, donc il y avait, genre, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce que j'avais envie d'être moi, en tant qu'individu, mais je me rappelle qu'on me posait pas la question si j'avais envie de pointer ou de flexer mon pied, parce que c'est comme, tu pointes, tu es une femme, tu pointes ton pied. Puis le flex, il a une attitude enfantine, un peu clownesque, qu'on veut pas voir sur un corps féminin. Mais c'est intégré à nos sociétés, quoi. C'est pas les individus qui sont responsables, mais il y a ça quand même. Full. Puis je pense qu'il y a un truc de genre... Je pense l'art du cirque est en retard de comme beaucoup d'autres formes d'art. Tu sais, en retard de... Pour moi, il est en retard du cinéma, mettons. Pour de vrai, tu sais. Que comme... Je pense on commence... Tu sais, ça fait des années là, qu'on voit... du cinéma, des émissions, qu'on voit des femmes puis on les voit comme des personnes. Mais je pense que on n'est pas nécessairement tout à fait rendu là comme le cirque. On voit un homme sur scène puis on voit une personne, puis on voit une femme sur scène puis on voit une femme sur scène. Puis c'est pas toujours vrai, puis c'est pas, tu sais, c'est comme une sursimplification, mais il y a quand même ça qui est présent. Puis j'avais jamais pensé à ça dans le cirque. Ça me fait vraiment de la peine. Je pense que c'est ça qui est dur avec le clown, c'est que genre on voit un homme sur scène puis on est prêt à le voir comme un humain, puis un clown, c'est tellement humain, c'est vulnérable, c'est ça qui est beau d'un clown. C'est drôle parce que c'est vrai, genre. Mais dans l'imaginaire aussi, le clown, c'est toujours un homme. Hein. Si on dit à n'importe qui, je pense, de penser à un clown, on va directement penser à un homme qui joue un clown et pas une femme, quoi. Mais oui, puis pour autant, il y a eu plein de femmes clowns toute l'histoire. Mais tu vois une femme clown, puis le premier truc, c'est que tu vois une femme clown. Puis genre... on s'entend que c'est des personnes, mais je pense que cette layer-là, puis tu sais, je dis ça, mais ça, c'est même pas parler de racisation, de comme... Tu sais, si tu vois une femme noire sur scène, t'es pas juste pas en train de voir une personne, t'es en train de voir une femme noire. Pas parce qu'elles sont pas humaines, mais tu mets des filtres sur son humanité. Puis genre... Mais même dans le monde du cirque, genre, j'ai l'impression qu'il y a comme aussi un truc dans le rapport au corps où nos corps, du coup, féminins, genre, sont quand même à des moments moins... tout le temps capables, tu sais, genre juste du fait d'avoir des cycles, etc. Puis c'est pas des pratiques qui permettent aussi d'avoir ce genre d'espace-là. Il y a comme un... parce que, même physiquement, je me dis, tu vois, des artistes de cirque... moi, j'ai des copines qui ont eu des enfants, tu vois. Ben oui. Après, tu te fais... toi, ta carrière, elle change, quoi. Et comment tu vois, le vieillissement dans ton métier? Comment tu l'abordes? Il y a de l'agisme de fou, c'est vrai. Hein. C'est ça, et comment tu l'abordes, toi? Honnêtement, je l'aborde pas. Genre, je sais pas quoi faire avec ça. Genre, honnêtement, je trouve ça... Je sais qu'il y a une limite de temps pour faire des acrobaties. Puis je pense que comme beaucoup de gens s'adaptent en faisant soit du clown, il y a des disciplines que tu peux faire que c'est pas autant corporel. Il y a des façons... Tu peux faire des disciplines très longtemps de façon corporelle, mais je pense qu'il y a quand même un truc... Mettons, j'ai fait l'école comme en roi allemande, mais après ça, j'ai presque juste voltigé depuis l'école.
Mais comme c'est les voltigeurs, souvent ils prennent des gros accidents. Les porteurs, souvent ils font ça plus longtemps parce que c'est pas eux qui tombent sur la tête. Oh my God, ouais. Puis tu sais, il y a quand même des accidents, puis c'est très dur sur leur corps aussi. Puis mais il y a quand même le truc de genre, il y a plus souvent que la personne qui se fait lancer se fasse échapper. Fait que tu sais, il y a ces trucs-là de genre, souvent ces disciplines-là de femmes finissent par justement aussi juste mal vieillir. Parce que c'est les voltiges, les femmes. Ouais. Puis tu sais, on dit ça, puis il y a plein de, tu sais, il y a beaucoup de disciplines acrobatiques que c'est en majorité des hommes, puis ça aussi, ça âge vraiment mal. Tu sais, la planche sautoir, moi, j'en connais pas des gens qui font de la planche sautoir à 40 ans. Fait qu'honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Pour moi, je me dis que une vie prend plein de phases différentes, puis pour moi, je me dis que je suis comme dans ma phase de vie de cirque, ou comme phase, pas en disant comme phase comme que c'est comme dénigré, mais comme un peu comme c'est cyclique. Tu sais, il y a des saisons à tout. Puis pour moi, comme c'est une saison de cirque, puis que je sais que je vais faire quelque chose d'autre plus tard. Genre, je sais pas encore quoi, mais je sais qu'il y aura d'autres cycles de ma vie, d'autres phases de ma vie, d'autres saisons de ma vie. C'est ça, mais juste pour revenir aussi, c'est vrai que le capitalisme, ça nous met dans des rails de vie où on est censé prendre une voie, un seul métier qu'on va faire pendant 50 ans, ensuite on va prendre notre retraite. C'est d'ailleurs comme ça. Cotiser, être bien. On cotise la retraite, c'est en ayant le même salaire un peu toute notre vie. Comme ça, après, on a une super bonne retraite. Puis quand on change de domaine, ça impacte la retraite qu'on a. Genre mon père, il est en France, puis lui, il a vécu 14 ans au Québec. Donc, il va avoir une retraite de merde en France. Mais oui, c'est fou. Mais il n'a pas été là longtemps, puis il a changé plusieurs fois de domaine, etc. C'est terrible. C'est mettre les gens dans des boîtes tellement claires, puis le travailleur autonome, il ne rentre pas dans cette boîte-là. Mais non, c'est ça. Genre, mais personne ne devrait avoir, tu sais, ton père qui a vécu 14 ans, tu sais, il travaille 14 ans dans une nouvelle place, fait que c'est terrible, c'est tellement long, 14 ans. Tout le monde devrait avoir le droit de changer, changer les différentes choses. Puis je pense que c'est ça qui est dur, c'est qu'un de mes stress, c'est que je le sais que je vais vouloir m'éduquer dans une autre chose. Je suis pas sûre quoi, en vrai. Il y a comme plein de choses qui m'intéressent, mais je suis pas sûre quoi. Mais comment est-ce que je peux m'éduquer dans quelque chose quand en ce moment, genre, cette année, c'est l'année que j'ai fait le plus d'argent de ma vie, puis même là, c'est en dessous du seuil de la pauvreté. Puis tu sais, toutes les autres années, c'était comme le tiers du seuil de la pauvreté, genre. Tu sais, c'est comme absurde. Comment est-ce que tu payes l'université? Oui, comment est-ce que je paye l'université en étant sur des savings, quand mes savings, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que je réussis quand même à sauver de l'argent année par année en vivant tellement simplement, parce qu'en vrai, j'aime ça, vivre simplement. Est-ce que tu peux raconter comment est-ce que toi, tu mets en place dans ton quotidien, justement, parce que une frugalité, quoi, genre vivre simplement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est inné ou est-ce que tu as dû l'apprendre? C'est fou, une bonne question. En vrai, moi, je pense... Pour moi, c'est les deux de... Moi, sa mère a vécu la Grande Dépression. OK. Fait que je pense que comme elle, dans la façon qu'elle a été élevée, ça l'a vraiment beaucoup impacté d'avoir une mère qui a vécu la Grande Dépression puis qui avait ce... Ouais, mais la Grande Dépression, je la connais plus. C'est après la Première Guerre mondiale aussi. C'est ça, mais c'est entre les deux guerres. Ouais. Mais ça a touché fort, j'imagine, l'Amérique du Nord. Parce qu'il y a eu les années folles où les gens vivaient une très grande vie et puis ensuite un grand crash financier où... Et c'est la crise c'est genre le loup de Wall Street et tout, vous savez, le crash de Wall Street et tout ça. Genre, c'est en 1920. c'est en 1929. Wall Street, ok, bon. Il y a eu un crash financier, mais en tout cas, on a comme des vrais moments clés dans nos civilisations contemporaines avec des crashs financiers. Qu'on voit clairement, qu'importe comment ils s'appellent, on les connaît, on les a appris tous à l'école. C'est quand même intéressant. Mais c'est super cyclique, c'est quand même fascinant de voir le cycle de guerre, maladie, crise économique. Puis tu sais, on est en plein là-dedans en ce moment, on est dans une phase de guerre, on a eu la COVID, on est en crise économique, c'est intéressant de voir ces trucs-là, puis répétition. C'est un peu oui, puis la montée du fascisme qui est en même temps que ces trucs-là. C'est quand même vraiment intéressant à savoir pour savoir ce cycle-là, je sais pas. Puis voir, je pense, en sachant l'histoire, on peut avoir plus de chances de s'outiller à pas la revivre entièrement. Exactement. Ça, c'est une parenthèse. Mais on ne veut pas nous raconter l'histoire comme quelque chose de cyclique. On veut nous dire qu'on est toujours en train de... on est dans une feuille linéaire. On veut penser linéaire, puis comme si c'est des personnes spécifiques qui montent la linéaire. C'est ça, non. Il y a une chaîne qu'on suit beaucoup avec Hello qui s'appelle... Les Revues du Monde. Les Revues du Monde, c'est ça. Puis elle a fait un épisode sur... la perception que les gens avaient du temps à l'époque. Donc au début du, je sais pas moi, au 11e siècle, et pour eux justement c'était des cycles, parce que c'était les cycles des moissons, c'était mais c'est exactement ça. Ils voyaient pas le temps dans un truc linéaire, et du coup c'était complètement différent pour eux. Même la notion de futur
n'existait pas. Et là, comme on est dans un truc où on a des nouvelles découvertes technologiques constamment, donc on évolue. On est persuadé d'être sur un truc nouveau. Non. Mais oui. Mais de quoi tu as peur, toi, de ce que tu... Sinon, non, c'est qu'il y a tellement de trucs, c'est genre... On est là, c'est vaste. C'est ça avec le capitaliste, tu sais, le truc de cycle de menstruel, le cycle genre de saison. Le capitaliste laisse pas de la place à tous ces cycles-là. Et il refuse les qu'on cercles. en a besoin. C'est fou. Ça affecte les femmes spécifiquement. Ou même pas juste les femmes, les gens qui ont des menstruations. Ouais. Genre. Et vous voyez, même la figure du cercle n'est plus présente dans nos civilisations, genre dans nos manières de vivre l'urbanité. Surtout en Amérique du Nord. On n'a plus, en Amérique du Nord, c'est fou. On n'a plus de figure de cercle. Fait que, genre, la meilleure manière de faire communauté et de notre sentiment de communauté, c'est dans des bâtiments si carrés, de se mettre en cercle. Genre, vous savez, les cercles de parole de femmes. Vous voyez? C'est vrai, parce qu'on est tous dans des petites boîtes. On est dans les boîtes. On n'en peut plus. Carré en Amérique du Nord. On veut retrouver des cycles et des cercles et des trucs organiques. En Europe, il y a plein de ronds-points, il y a plein de cercles, il y a les places de village sont rondes chez nous. Et c'est des lieux de rencontre. Ben oui, ça fait full de sens. De marché, etc. Ouais. C'est drôle, mais tu sais, les tentes traditionnelles de cirque, c'est des cercles. Bref, c'est juste intéressant. Les chapiteaux! Les chapiteaux, c'est un cercle. Bref, en tout cas, parenthèse. Attends, tu me demandais une question. Oui, toi, je sais, et en ce moment, c'est extrêmement angoissant comme période. Il y a effectivement une grande montée du fascisme. De quoi t'as peur, toi, là-dedans? Et en quoi t'as... Je sais pas si tu peux faire un lien avec le métier que tu fais, mais en quoi t'as peur que ça impacte ton métier ou ton mode de vie? C'est une très, très bonne question. Je pense qu'il y a tellement de peur par rapport à ça. Je pense pour moi, comme la première chose qui me vient en tête, c'est qu'avec ça va amener une grande souffrance humaine. Genre, nécessairement. Puis tu sais, c'est un truc que je pense souvent, c'est facile de se dire « Ah ouais, mais pas moi. » Mais genre... Pour se rassurer, quoi. Ouais, mais tu sais, il y a tellement de gens qui vont être impactés, que ça soit nous, que ça soit notre voisin, que ça soit... Puis je pense qu'il faut pas se dire comme ça que ça va pas être moi, parce qu'on le sait pas. Tu sais, c'est quoi le quote de... Je sais plus c'est qui a dit ce quote-là, mais le truc... Genre, ils ont commencé par prendre les socialistes, c'était pas moi, fait que j'ai rien fait. Après ça, ils ont pris les nanana. Puis après ça, à la fin, il y avait juste moi, puis ils m'ont pris. Tu sais, c'est vrai, ce truc-là de genre. Je pense que c'est tellement facile de se détacher de ça. Puis je pense que dans cette société capitaliste qui est tellement individualiste, c'est tellement facile de se dire ça. Puis moi, je pense profondément, l'humanité qui souffre me rend triste. Genre, profondément. Genre, la souffrance des autres gens me rend tellement triste. Puis genre, je sais pas, je pense juste savoir ça, puis comme tout le monde qui sont en train de se faire comme, tu sais, les assassinats en Gaza, toutes ces choses-là, genre, il y a juste tellement de souffrance avec cette montée-là. Puis cette idée-là de comme, toujours prendre du territoire de plus, toujours prendre des espaces de plus, toujours prendre de richesses de plus. Puis je pense en ce moment avec la montée du fascisme, puis c'est comme, je sais pas c'est quoi en français, mais late stage capitalism. Cette forme de capitalisme qu'on est dedans est tellement un extrême individualiste de prendre puis de prendre. Puis il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Puis moi, je sais pas comment que je vais survivre de mon art s'il y a plus de funding pour l'art, genre s'il y a plus de bourse pour l'art. Moi, je sais pas comment que je vais vivre de ça. L'art qui passe aussi énormément par les réseaux sociaux maintenant et il faut se vendre là-dessus. Mais moi, je suis pas là-dedans, genre c'est dur, bah oui. Moi, je me vends pas en réseaux sociaux, moi je suis tellement, c'est pas comme ça que j'opère. C'est ça, mais même nous avec le balado, genre on est obligé d'être constamment présente sur les réseaux sociaux. On est obligé idéalement, il faudrait qu'on poste tous les jours. C'est trop dur. C'est tellement irréaliste. Et c'est épuisant. Mais oui. On est dans des échanges humains, puis on doit tout numériser. Mais on doit tout numériser. Si on met pas la vidéo, il y a personne qui nous écoute. Ouais. Enfin, c'est super dur de se faire écouter sans le côté visuel. Et donc, il faut passer par le montage, les réseaux sociaux, faire des réels. Ouais. Le court format, ça me rend dingue. Mais alors que nous, notre principe de base, c'était essayer juste de diffuser à la communauté. Et pour cette méthode-là, il faut passer par tout un système. C'est comme si tout était retraduit et remangé par un monstre capitaliste tout le temps. Ouais. Mais c'est ça. Tu vois? Ce monstre-là, il nous épuise. Ah ouais. C'est ça, je pense que ça me fait tellement peur, ce truc-là de... On est toutes... J'ai l'impression que comme les gens qui essaient de créer la communauté, les gens qui créent de l'art, on est de plus en plus fatigués. Ce système-là nous gruge peu à peu. Puis là, avec la montée du fascisme, genre, on dirait que ça monte, puis on sait même... On est déjà fatigué. C'est ça qui me fait peur. On sait plus comment faire. On sait plus comment faire. On sait plus comment se rassembler. Ça nous sépare. Ouais. Les gens qu'on aime partent. Genre, je me sens tellement overwhelmed. J'ai tellement peur de cette souffrance-là humaine, puis cette perte d'humanité, cette perte d'art, cette perte de possibilités, cette perte de comme... Puis je sais pas, moi, c'est un truc de... Genre, la crise climatique n'est pas en train d'arrêter, n'est pas mise sur pause parce qu'il y a une montée du fascisme. Ouais, non. Genre, les choses font juste s'empirer de plus en plus, puis c'est tout interlié. Puis genre...
Ouais, Donald Trump qui a signé l'arrêt du traité de Paris. Mais oui, t'es genre, ces choses-là vont tellement affecter de gens, puis ils vont pas affecter ces gens-là en dernier. Ces gens-là, ils vont être affectés en dernier. Et puis créer un art, moi, je pense que pour rebondir à ça, c'est que créer quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, là où le monde brûle, il y a comme une perte de sens totale à nos pratiques aussi, tu vois. Mais oui. Genre, moi, il y a des choses, par exemple, tu vois, faire du théâtre, je ne peux plus en faire. Je ne peux plus faire ça. Parce que je ne peux pas utiliser les mots de quelqu'un d'autre pour parler de sujets qui, pour moi, me paraissent... Genre, même si, je critique pas du tout les gens qui font cette pratique, c'est merveilleux et tout ça, mais je ne peux plus. Genre, j'ai une espèce de nécessité à faire quelque chose qui fait du sens et qui ne pollue pas l'attention des autres parce que, tu sais, on est comme saturé d'informations, saturé dans nos attentions. Donc, créer du contenu en plus pour que ça soit juste du divertissement creux, là où on a des choses à dire, tu vois. C'est aussi que, par exemple, ces arts-là, comme le théâtre et le cinéma, en fait, on va souvent aller chercher dans nos souffrances personnelles et dans notre vécu à soi intime pour créer. Alors qu'en fait, là, on se retrouve dans une époque où mon vécu à moi, il me semble tellement peu important par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. C'est une bonne chose que j'ai envie de créer plus pour les autres que pour moi. Mais en même temps, souvent, j'ai l'impression que ça minimalise ce que moi, je peux vivre dans ma vie parce que tu vis quand même des choses. On vit quand même quelque chose, puis on souffre quand même. C'est ça. Mais oui. Certains aspects, mais là, j'ai ce truc en ce moment, je suis toujours en mode... En fait, j'ai un toit, il fait moins 20 dehors, il y a des gens qui dorment dehors. Moi, j'ai un lit. Je me sens coupable de pleurer parce que je suis en mode j'ai trop travaillé, genre je travaille sur des trucs qui me font plaisir. Enfin, à un moment, mais bon, je minimalise. Non, mais c'est vous correct d'avoir des fois des moments. Il y a toujours ce moment en podcast où tout le monde est genre ça va aller, Julie. Ouais, c'est vrai. Ça va aller. mais je pense que c'est vrai que c'est un struggle qui est comme vrai, ce truc-là de genre, je sais pas, moi en ce moment, je m'identifie, j'arrive pas à m'entraîner en cirque puis avoir un sentiment du divertissement. Mais c'est même pas juste ça, c'est que pour moi, genre, en ce moment, j'arrive pas à me connecter à genre l'entraînement du cirque. Genre, on dirait que je m'en calisse. Genre, je m'en fous genre, combien de personnes qu'on peut empiler. Genre, je sais pas, genre, je trouve ça tellement absurde dans une façon que je connecte pas à. Mais en même temps, genre, je crois quand même que le divertissement vaut quelque chose. Genre, moi, je suis fatiguée, je vais le soir, puis j'ai envie d'écouter un truc qui me fait du bien. Genre, j'ai envie d'écouter une émission random de Taika Waititi qui me fait rire. Genre, c'est ça l'affaire qui est genre pour de vrai. Genre, des fois, les mimes, ça aide tellement sur ce qui se passe dans la politique. Puis je pense qu'il y a un truc de genre, je pense pas qu'il faut arrêter de créer de l'art parce que le monde va mal. Puis je pense même pas qu'il faut arrêter de créer de l'art qui est pas investi. Puis je pense qu'il y a des comme... Genre, moi, un flag means death. C'est divertissement, mais c'est quand même genre des queer pirates. Genre, c'est vraiment... Tu sais, ça peut être les deux. Pour moi, il faut pas arrêter de créer des choses qui sont beaux, qui sont drôles ou qui sont absurdes parce que genre le monde va mal puis parce qu'on parle pas de ça. Mais oui, ça fait du bien. Fait que je pense puis que ceux qui se le sentent, continuez quoi. Mais genre, message collectif aux artistes qui font des trucs drôles et absurdes et tout, continuez. Genre. Mais oui, puis même par pitié. Genre, sauvez-nous. Mais je trouve ça compliqué. C'est qu'il faut pas arrêter ça. Puis en même temps, moi j'ai la fatigue. Genre, j'arrive pas à m'entraîner en cirque parce que je comprends pas pourquoi je le fais en ce moment. Genre, je comprends plus pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi est-ce que je fais ça. On dirait que je faisais ça parce que je pensais que j'allais avoir quelque chose qui arriverait. Je pensais que j'allais voyager. J'ai pas voyagé. Ça fait 6 ans que j'ai gradué de l'école, genre. Genre, pis c'est correct, genre. C'est correct que tous mes rêves soient pas arrivés. Genre, c'est normal, genre. Mais à un moment donné, c'est comme des rêves tellement individualistes puis ils sont pas arrivés. Puis je peux pas juste nourrir ça infiniment puis me dire, ouais, mais moi, mon rêve, il va arriver. Genre... Je sais pas, je pense que comme en ce moment, je frappe un mur que je sais pas encore comment grimper ce mur-là. Mais tu le solutionnes avec ta compagnie, par exemple. Je le solutionne avec ma compagnie, mais ça reste que c'est pas assez pour moi. Dans ton ressenti, mais alors c'est quoi le mode d'entreprise que vous faites avec ta compagnie pour genre connecter le cirque avec un engagement militant sur l'écologie? Je pense que c'est vraiment compliqué. En gros, c'est complexe, puis j'ai comme des sentiments très complexes par rapport à ça, puisque je pense cette compagnie-là, c'est un OBNL qui a été créé en 2020, si je ne me trompe pas, par 3 personnes. C'est Agathe Bisserier, Adrien Mallet-Chenier, puis Nathan Biggs-Penton. Ils ont créé un spectacle en co-création avec Barcode, qui était un peu pour parler de ça, il était comme, on fait du cirque, on voyage, on prend des avions, mais en même temps, le changement climatique, il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont créé un spectacle en collectivité, qui ont fait de la création dans le bois, genre un spectacle qui prend pas de matériel, qui prend pas de lumière, que c'est du son, que c'est du son portable,
que c'est des humains qui grimpent sur des humains dans le bois. C'est un spectacle qui est comme super accessible, ça a presque toujours été gratuit. Puis c'est vraiment amener un spectacle qui parle de changement climatique d'une façon optimiste, dans le point de vue de il faut qu'on se rassemble pour créer d'une différente façon. C'est ça comme la synthèse de ce spectacle-là, que je trouve qui est vraiment beau. Puis je pense, je sais pas, c'est aussi d'essayer de trouver des façons différentes de tourner du cirque. Tu sais, le cirque à grand, je sais pas, conventionnel, disons, mettons. C'est des grosses tournées qui partent en avion, qui vont faire de l'avion pour comme faire Paris à Édimbourg, qui vont faire des avions pour des tout petites places, qui vont comme rester un soir quelque part, qui vont comme ça gruge tellement d'énergie, ça gruge tellement de... Et même eux, ils doivent être performants à tous les soirs, alors qu'ils sont en jet lag, alors qu'ils se déplacent. Mais oui, c'est fou. Puis c'est quand même assez intense à demander. Mais oui, puis il y a des grosses compagnies qui ont comme des gros standards, puis qui ont comme des gens qui les massent, il y a des physios sur place. Il y a du monde qui ont comme vraiment... Mais après ça, il y a comme des compagnies à moyens qui demandent ce même truc-là, mais qui n'ont pas le budget pour avoir des massos sur place, tu sais. Fait que c'est compliqué humainement, ce truc-là, de justement de... Mais même là, même quand ça marche, c'est tellement un gros impact écologique, fait que c'est pour ça que Branché a été créé, pour essayer de comme créer un exemple différent. Puis ça a quand même tourné comme 3-4 ans, si je me trompe pas, avec quand même, tu sais, il y a plein de gens qui ont vu ce spectacle-là, puis j'ose croire que ça a eu un impact. Je sais que moi, ça m'a impacté ma vie. J'ai comme été une des co-runners de ce spectacle-là les dernières années, je l'ai faite, puis bref. Puis c'était aussi une façon de... On tournait, on faisait du dumpster diving pour essayer de comme vivre le plus possible de récupération alimentaire. Les costumes sont deuxième main. On essayait pas de faire voler des artistes de loin pour venir ici pour faire ce spectacle-là. On prenait des artistes qui étaient déjà ici pour pas prendre l'avion. Bah oui, c'est bien. En fait, vous avez tourné vers le local, quoi, finalement. Sur le local. Puis, tu sais, on a même fait des tournées aux États-Unis, mais sans jamais prendre l'avion, de faire des castes américains qui faisaient un spectacle aux États-Unis. Puis faire des castes ici, donc québécois. Déplacer le modèle du spectacle avec des gens qui peuvent le faire chez eux. Oui, puis en vrai, tu sais, ces artistes-là, ils faisaient quand même, on faisait la création à Montréal, puis après ça, ils allaient en voiture. Ouais, mais c'est même là, on mettait le plus de personnes possible dans les voitures. C'est con, mais il faut se déplacer, mais essayer de faire. Oui, c'est ça. Mais en vrai, tu sais, Et alors, pourquoi pas, évidemment, ça serait super sympa. Marguerite à bicyclette, c'est un spectacle de cirque qui tourne local en vélo. Super cool. Puis tu sais, en vrai, Marguerite, on vous met les liens des spectacles. Ils sont super cool. Ils sont super en description. Mais c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que pour de vrai, moi, j'ai été complètement burnt out par Branché. C'est ça qui est dur, c'est qu'on a tellement essayé de faire un beau projet qui était nourrissant, mais au final, on est des êtres humains qui sont pas à l'extérieur de ce système-là. Puis on est des êtres humains qui veulent créer différemment, mais... Puis tu sais, le but de Acting for Climate, c'est faire de la tournée qui est investie socialement, écologiquement. Il y a d'autres spectacles de ce. Norme, c'est un spectacle de duo de Agathe et Adrien, c'est vraiment beau. Si jamais il va y avoir d'autres présentations en février à Montréal, peut-être aussi en mars, il faudrait que je regarde. Parfait, on mettra les dates aussi. Il y aura dans les maisons de la culture, fait que c'est comme gratuit. Bref, c'est vraiment un beau spectacle qui explore comme une déconstruction du genre, puis une déconstruction de... le duo de main à main, de comme petite fille puis grand garçon. Parce que c'est vraiment beau. Ils viennent faire de cirque de demain, puis c'était vraiment beau. J'étais comme toute touchée de les regarder. Bref. Ils sont trop cool, puis c'est vraiment beau qu'est-ce qu'ils font. Puis il y a comme plein de beaux projets qui s'en viennent, mais au final, on veut créer des spectacles dans des façons différentes. On veut avoir des relations de travail différentes que des systèmes oppresseurs, mais on est quand même des gens qui existent dans ces systèmes-là, puis au final, sans le vouloir, on recrée des patterns. C'est ça qui est tellement dur avec Branché, c'est que ça finit... Ça a commencé avec tellement des bonnes intentions, mais ça a tellement fini en gros burn-out qu'on demandait tellement aux artistes parce qu'on était déressourcés. Puis au final, je pense que ça a recréé des patterns d'oppression sans vouloir, qu'au final, les femmes ont fini par prendre beaucoup plus de travail, que, tu sais, au final, c'est aussi quand même un show qui a été majoritairement joué par des gens blancs. Tu sais, au final, on a fait plein de choses, puis je pense que c'était vraiment un beau projet, puis en ce moment, il est mis sur pause. Je pense qu'il va revenir un jour si on trouve une façon de le rouler d'une façon différente. Mais je pense que... Je sais pas, je pense que ça a parti d'une belle place, puis de... Mais c'est tellement dur de créer différemment. C'est ça, puis c'est super dur de redonner quand on nous donne aussi peu aussi, parce que c'est les gens qui gagnent le moins qui veulent le plus redonner. Mais c'est tough, genre de... Mais oui. Puis genre... Pour de vrai, créer un spectacle qui est investi socialement, qui essaie d'avoir un impact autre que le spectacle, genre, c'est tellement dur de faire rouler un spectacle, man. C'est tellement fatigant.
C'est tellement demandant. C'est beaucoup d'administratif. Mais oui. Yo, ben c'est ça. Puis comment est-ce que tu es supposé de faire plus que ça? Genre, on voulait amener des composts à chaque théâtre. On voulait genre planter des arbres. On a déjà comme fait un lavage. Il y avait un parc, on est arrivé, qui avait plein de vidanges dedans. Fait qu'on a fait un lavage de ce parc-là. Genre, après, on a invité des spectateurs. On a amené plein de sacs de poubelle. C'était vraiment cool. Mais on l'a fait une fois. Genre, on n'est pas capable de faire ça plus non, bien sûr. Puis c'est ça qui est dur, c'est que je pense c'est tellement beau d'avoir des rêves, mais on n'arrive pas à sortir de ce système-là capitaliste qui nous épuise, qui nous demande tellement qu'au final, on finit par se burn-out. Puis je pense que comme là, en ce moment, on est en train de se réaxer sur des projets un peu plus petits. En ce moment, c'est Norme, c'est un spectacle de duo. Qu'est-ce que j'en ferais? C'est un spectacle qui parle de territoire puis de colonialisme. C'est un spectacle de duo. Puis je pense que comme on essaie de se réorienter un peu plus vers des plus petits projets pour essayer de comme, tu sais, rouler un spectacle de 8 acrobates. Genre, c'est beaucoup. C'est beaucoup de monde, Bref. Et ça prend du temps de répétition. Moi, je trouve que le truc intéressant aussi à questionner là-dedans, c'est aussi comment est-ce qu'on gère le rapport à la demande de subventions. En fait, il y a toute une partie de nos métiers de travailleurs autonomes qui ne sont même pas tournés vers notre pratique, qui sont tournés seulement sur le fait qu'on doit savoir parler de notre pratique sur Internet, auprès de gens qu'on ne connaît pas. Mais oui, écrire des prêts et bourses, faire de l'administration, faire de la production. Ça passe un temps de dingue. C'est fou. On passe un temps de dingue derrière nos ordinateurs. Mais oui. Puis tu sais, c'est... Je pense que c'est ça qui est... Moi, honnêtement, j'ai vraiment été complètement burnt out la dernière été de comme gérer ça. Genre, l'administration numérique, tu veux dire? Mais pas juste ça, tu sais. Moi, ça a été vraiment des mauvais coups de chance qu'on est devenu de moins en moins à rouler branché. Puis à la fin, c'était juste moi puis Nathan. Puis Nathan, le premier spectacle, il est tombé sur la tête, puis il a eu une commotion cérébrale. Fait que c'est moi tout seul qui le faisais. Puis j'ai tellement fait que je suis tombée malade. Fait que là, finalement, j'étais même pas sur place en train d'être capable de rouler ça pour eux. Fait que les artistes, ils ont full pris sur eux. Puis c'est tellement injuste qu'ils ont dit qu'il faut le prendre sur eux. Genre, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que ces gens-là qui veulent faire une belle chose, eux aussi soient surfatigués. Bah oui. Genre, c'est injuste, c'est pas ça qu'on veut. Puis ça recrée des trucs que ça a tellement burn-out de gens que c'est pas ça. Genre, puis moi, je me suis pas remis de ce truc-là. Genre, je sais pas quoi faire avec ça depuis que je me suis frappé ce mur-là, genre. Fait que, je sais pas, c'est méga compliqué. Puis je pense, il faut pas s'empêcher de vivre des rêves. Il faut pas s'empêcher de faire des projets. Puis il faut se diversifier pour pouvoir avoir des ressources ailleurs. Et ça, c'est une solution aussi. Ayez plusieurs rêves. Genre, on nous fait croire qu'il y a comme un seul chemin, qu'il y a une direction et tout. Samuel a mille en rêve. D'ailleurs, dans ta vie simple, peut-être aussi, tu trouves, quand tu disais justement que genre, t'as développé d'autres choses en vivant simplement, genre, questionner le monde en mode, dans une forme de ralenti, ça te fait développer d'autres passions, j'imagine. Tu nous racontais ce que tu faisais de tes beaux pantalons. Ça me fait fou le vivre. Puis je pense pour moi, ça s'entre-nourrit de... Pour moi, la raison pourquoi c'est allé aussi loin, c'est qu'on s'est commis à 100% à ce projet, peu importe les conséquences pour nous, humaines, genre. Parce qu'on était comme, mais ça n'impacte juste nous, genre. Mais au final, ça n'impacte pas juste nous. Puis je pense que comme... Je sais pas, je pense que toutes ces choses-là de déconstruction passent par, en fait, vivre une vie saine pour nous-mêmes, vivre une vie en communauté, prendre soin de soi-même, parce qu'on peut pas se burn out infiniment. Puis c'est vrai, justement, pour moi... ça passe en partie par passer du temps tout seul, genre à faire de la couture. Pour moi, ça passe... Puis pour moi, comme vivre une vie simple, ça veut dire vivre... pas vivre avec le moins possible, parce que je pense pas qu'il faut s'empêcher de vivre, mais mettons l'hiver, je le fais pas parce que j'ai pas de vélo, mais l'été, je fais la récupération alimentaire, je fais du dumpster diving, comme ça me coûte juste moins vivre. Puis tu fais du dumpster diving, tu te rends compte à quel point il y a tellement de ressources. Genre, tu ouvres les poubelles derrière un magasin, puis t'es comme... Cette poubelle est remplie de genre cannes. Ah ouais. Cette poubelle est remplie de genre oignons. Genre, cette poubelle est remplie de genre de choses mangeables. Puis c'est pas tout mangeable. Mais je pense qu'on n'est pas... Chez nous, on dit la glanerie. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. Puis en France, c'est autorisé de mettre du javel dans les poubelles des supermarchés. Genre, ils ont le droit de mettre du javel dans les poubelles. Javel pour gâcher pour que les gens ne puissent pas récupérer dans les poubelles. Oui. Puis c'est un truc qui se fait ici aussi. Ou la litière à chat. Tu ouvres une poubelle, puis il y a la litière à chat partout, puis t'es comme... tabarnak. Alors que c'est de la nourriture qui est mangeable. Les actes de péremption sont faits de manière très arbitraire, mais sachez que si vous allez dans les poubelles, vous pouvez récupérer, par exemple, les produits laitiers. Ça va, moi j'en ai mangé des choses bizarres, je vous le dis, mais ça va jusqu'à 3 semaines, je pense. On va garder jusqu'à 3 semaines. Mais aussi, pour moi, c'est qu'on s'apprend pas à fier à nos sens. Genre, tu le sens quand ça
ça sent mauvais, ça sent mauvais, c'est moche, c'est moche, tu vois. Puis je pense qu'il y a un truc d'éducation par rapport à ça. Il y a des choses qu'il faut pas manger quand c'est plus bon. Mettons le riz, tu manges pas ça quand c'est plus bon, puis tu le sais pas toujours quand c'est plus bon. Fait que tu risques pas ça avec le riz. Le pain, s'il y a un bout de moisi, tout le pain est plus bon. Puis le riz puis le pain, c'est pour de vrai pas bon pour toi, la moisissure de riz puis de pain. D'un légume, tu vas manger un petit bout de moisi, ça va goûter mauvais, tu vas le recracher, tu vas être correct. Puis je pense qu'il y a un truc de différencier ces choses-là. Puis qu'un légume, genre un poivron qui a un bout de moisi, tu coupes le bout de moisi, le reste du poivron est correct. Genre, je pense qu'il y a tellement de choses comme ça. Puis genre, le lait, la viande, tu le sais si c'est pas bon avant de le mettre dans ta bouche. Puis pour de vrai, je pense qu'il y a un truc d'éducation de sentir, puis goûter un petit bout. Genre, tu vas le savoir, ton corps, il va le savoir. Moi, je suis jamais tombée en malade de dumpster dive, ça fait des années que je fais ça. C'est dur mentalement de le faire. Moi, je sais que j'ai jamais fait, mais je sais que mentalement, genre si je vois qu'il y a un truc qui est passé de date, j'ai tellement plus de mal à le manger parce que j'ai été conditionnée à toujours regarder les dates d'expiration alors que je vois bien que genre le truc il se mange super bien. Mais je pense qu'il faut se déconstruire ça. Il faut tout rattacher au capitalisme, mais je pense que ça fait partie du capitalisme. Ouais, exactement. Genre, il y a longtemps, il n'y avait pas de date de péremption. Les dates de péremption, en fait, elles sont même pas pour nous. Elles sont même pas pour nous. C'est pour leur protéger eux. C'est pour se protéger eux. Mais oui. Puis je pense que c'est bon de se rappeler de ça. Puis je pense que c'est bon de se détacher de ça puis se rappeler qu'on peut vivre différemment. Puis je pense que c'est un privilège de faire le choix de pouvoir vivre différemment. Il y a du monde qui sont tellement fatigués, qui sont tellement en mode survie, il faut qu'ils fassent les choix les plus faciles. Puis c'est correct, puis c'est comme un non-jugement à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ces choses-là s'ils ont envie. Exactement. Puis genre, je pense que genre... plein de choses qui sont possibles, mais d'être libre. Puis y aller avec curiosité, de genre, pour de vrai, moi, j'aurais pas fait ça sans avoir eu un ami qui a fait, allez, on va faire ça ensemble. Puis j'étais genre, ben oui, je suis full game. Mais je comprends que c'est intimidant pour les gens. Puis y a un truc de genre, OK, mettre des gants. Comme ça, t'as pas à toucher le truc dégueu. Moi, je mets toujours des gants. J'ai un sac réutilisable avec des gants puis des claw clips. Parce que moi, je suis trop petite, fait que j'arrive pas à me rendre jusqu'au bas. Fait que tu prends des clips, fait que tu vas chercher, tu mets les gants, fait que tu touches rien de dégueu. Genre, parce que moi, c'est vrai. Genre, j'aime pas la sensation d'un truc juteux. Tu touches un truc, puis c'est juteux. Je comprends. Puis, genre, si en hiver, c'est compliqué ici, genre, parce que ça dépend aussi des climats et de là où vous habitez, il y a aussi, genre, la récup du marché Jean Talon. Genre, il y a les paniers de légumes moches à $1 au marché Jean Talon. Il y a les banques alimentaires. Il y a des frigos alimentaires comme communautaires. Vous avez toujours dans vos quartiers des endroits de récupération de nourriture qui sont... En fait, c'est les grandes surfaces qui donnent à ces organismes-là. Sachez que vous ne prenez pas non plus aux personnes itinérantes ou etc. parce qu'il y a déjà un premier tri sélectif qui sont genre faits pour ces personnes-là. Toujours, genre les organismes communautaires qui aident les personnes itinérantes. Donc, on ne prend à personne et on gagne en qualité de vie parce qu'on n'est pas déprimé de nos épiceries. Mais oui, CSCS sur Ontario, il y a juste tous les midis de 11h30 à 13h30, vous avez un repas pour $3,50 avec entrée, plat, dessert. Ça fait bien, ça réchauffe le cœur. C'est cool. Mais je pense que c'est bien de se rappeler que ça peut être pour tout le monde. Je pense que le monde, ils ont tellement un jugement de soi de genre, ah ouais, mais moi je suis correct, je peux ne pas faire ça. Mais moi, je pense pas qu'il faut faire ça parce qu'il faut faire ça. Je pense qu'on peut faire ça parce que pourquoi coûter plus cher? Pourquoi acheter des choses neuves quand il y a littéralement des trucs mangeables dans la poubelle? Idéalement, dans un monde idéal, il n'y aurait pas de trucs dans la poubelle. Il devrait y avoir des meilleurs systèmes en place pour que les épiceries, les choses qui sont encore mangeables, il y ait directement dans des trucs. Il y a Good To Go aussi qui existe, qui est vraiment bien. C'est une app où on peut aller chercher les restes dans les restaurants. Puis comme ça, tu n'es même pas en train de chercher la poubelle. Il y a plein de façons. Mais je pense que c'est bien de se rappeler de genre, tu peux le faire même si tu as d'autres options. Ça peut être un choix, puis c'est pas un choix indigne à faire. C'est comme le fait d'être il n'y a pas de honte. Mais elle a un friperie. Mais oui. C'est exactement la même chose. Mais oui. Puis, mais pas trop en user aussi des friperies. Je pense qu'on peut aussi genre surconsommer le second hand. C'est vrai. Parce qu'on se dit c'est puis il y a même des friperies genre dans les endroits communautaires, des friperies qui sont gratuites. Puis des fois on prend tellement parce qu'on se dit peut-être qu'en fait j'en ai besoin, puis en fait on se retrouve à avoir tellement d'affaires. C'est vrai, c'est t'as tellement raison, mais c'est parce que nos cerveaux sont conditionnés au consumérisme. Mais oui, mais c'est ce qu'on est tellement encouragé à consommer, puis on est comme, j'encourage pas le capitalisme parce que j'achète des trucs deuxième main, mais t'es quand même en train d'acheter. C'est vrai que genre s'asseoir, puis prendre un moment pour pas acheter, regarder qu'est-ce que t'as, puis vraiment comme y réfléchir, puis t'as pas... La majorité des gens ont assez de vêtements. Il y a du monde qui n'ont pas assez de vêtements. Mais la majorité du monde ont assez de vêtements. Puis, je pense se détacher de comme c'est quoi le truc qui est cool en ce moment versus c'est quoi que moi j'aime. Puis, je pense même pas que c'est mal, les trends. Je pense que ça inspire les gens à essayer des nouvelles choses. Je pense même pas que c'est mauvais. Je pense pas qu'il faut démoniser ça. Mais je pense pas qu'on a besoin de toutes les acheter. Puis, je pense qu'il y a des façons qu'on peut les essayer en essayant les linges de nos amis. Parce que, tu sais, souvent, tu mets un truc tu te rends compte, OK, ouais, non.
Genre, tu le mets, puis instantanément, t'es genre... Non. Ah, c'est pas... Non. Non, ça va pas. Mais est-ce que je peux juste revenir à quelque chose que tu avais dit tout à l'heure, où tu disais que là, du coup, tu prenais plus de temps pour toi, que tu explorais des choses, puis pour refaire un lien avec le capitalisme, ça nous force à se dire que peu importe l'activité qu'on doit faire, on doit la marchandiser, on doit faire en sorte qu'un jour, elle nous rapporte de l'argent. Alors qu'en fait, passer du temps à coudre juste pour soi, on n'est pas obligé de pratiquer pour forcément gagner de l'argent. Puis même, là, par exemple, on fait une soirée avec Hello, puis on n'a pas de profit, mais ça fait tellement du bien de réaliser quelque chose de concret et d'organiser un moment. Mais le capitaliste, il qu'il faut tout vendre. Culpabilise un peu en mode, les gens te disent ça aussi. Les gens te disent... Moi, tout le temps, avec genre, pourquoi est-ce que tu vends pas tes tricots? Parce que je veux pas. Genre, je veux que ça soit le fun pour moi. C'est ça. Puis c'est vrai que genre... Oui, c'est vrai, le truc de genre comment prendre soin de soi, pour moi, c'est comme... Dans mon monde idéal, j'aurais une journée par semaine que je serais complètement tout seul à tricoter pour faire de la couture à la maison pour genre rien d'autre que moi-même et mon plaisir. Genre hier soir, j'ai tricoté un tout petit pull pour genre, j'ai une petite grenouille en plushie que j'ai trouvé genre chez mes parents quand je suis retournée à Noël. Puis là, j'ai tricoté un petit pull. Genre, c'est le truc le plus inutile au monde. Puis je pense faire des choses inutiles. C'est tellement bon de faire un truc inutile. Oui, genre, il faut faire des choses inutiles. Il faut faire des choses inutiles parce qu'on le veut. Puis tu pourras nous envoyer une photo. En fait, je l'ai, si vous voulez, je peux vous le montrer après. On va te prendre en photo avec. Il faut faire des petites shorts en tricot qui matchent avec. Il va être vraiment cute. Et c'est trop génial. Et ça fait du bien. Mais je pense que c'est ça. Travailleur autonome, t'as pas ce concept de week-end aussi. T'as pas non. Tu sais, moi, mon week-end, c'était demain. C'était hier. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est perdu. C'est ça. Ouais. Puis je pense que c'est tellement important de comme justement je pense que c'est dur parce qu'on se met tellement en mindset de survie, puis il y a du monde qui sont pour de vrai en mode survie, mais même moi qui fais tellement pas beaucoup d'argent, mais qui a quand même beaucoup de privilèges de j'ai pas d'enfants, j'ai un loyer qui est pas cher, j'ai des gens que j'aime, qui m'aiment, j'ai des parents que comme si jamais je suis vraiment dans la merde, ils vont m'aider. C'est un privilège immense savoir ça. Genre, savoir que comme tu seras pas sans maison. Mettons, demain, je suis sans maison. Demain, j'arrive pas à payer. Je serais pas sans maison. Je serais vraiment pas contente à vivre chez mes parents. Ça mais fait du bien. Je serais pas sans maison. Puis je pense que c'est un truc de genre se rendre compte de ces privilèges-là, puis de genre prendre une seconde pour les apprécier. Puis comme... Je sais pas, pour moi, sortir de ça puis faire des choses qui me font du bien, puis d'être comme, il faut pas tout le temps être productif, au contraire, genre, passer une soirée à faire un pull pour un truc qui a pas froid, genre, c'est une soirée très bien passée. Puis genre, c'est très intéressant. On dirait que, genre, peut-être que tu as désamorcé à l'intérieur de toi parce que le système capitaliste nous pousse à avoir une espèce de schème de récompense hormonale dans notre cerveau qui boucle. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'adore les vêtements. Donc, je vais à un endroit quand je suis un peu triste pour trouver des vêtements. Mon schéma de récompense et se rassasier, tu vois. Mais c'est comme ça. Pour la nourriture, ça peut être ça aussi dans les magasins. On a ça. Puis le téléphone en éteint, tu vois. Et en fait, nos schèmes de récompense sont... On a des trucs tout faits et qui nous annihilent et on est esclave, en fait, de ce schéma de récompense, de ce besoin de récompense et d'accomplissement immédiat. Que nous oblige le capitalisme. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, c'est comme un cycle qui... C'est comme un cycle qui se boucle, qui nous renferme de plus en plus. De genre, on est tellement fatigué, fait qu'on va chercher du craving de dopamine facile de téléphone. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ça. Moi, je passe beaucoup trop d'heures sur les Reels. De genre, je suis tellement fatiguée, fait que je vais regarder 5. Je me dis toujours, je vais regarder 5, puis après ça, je ferme. Non, ça dure au moins une demi-heure. Au moins. Puis après ça, t'es genre, des fois, genre, je passe 20 minutes dessus, puis j'ai rigolé 4 fois. Ça m'a fait du bien, puis j'arrive à éteindre. Mais mais après ça te fait du bien, fait que t'as envie de continuer, tu sais, genre, c'est comme... j'ai bu un peu, ça m'a fait du bien, je vais boire plus. Mais t'es pas mieux avoir bu plus nécessairement. Bon, no shaming, c'est bien, c'est le fun et compète, là. Mais le pire chose qui arrive à l'humanité. Mais oui, puis c'est super addictant, puis c'est design pour être addictant. C'est design pour nous voler notre attention. Puis je pense qu'il y a vraiment un truc de se rendre compte qu'en ce moment, dans une forme de capitalisme, de genre contrôle d'attention tellement intensif qu'on se rend pas compte entièrement les conséquences que ça a. Puis je pense que comme ce truc-là, j'écoutais un truc là-dessus de genre l'idée qu'en ce moment... que comme attends, c'est quoi le phrasing de ça? Comme un des capitales les plus valables en ce moment, c'est même plus l'argent, mais l'attention. Puis tu sais, tu regardes avec qu'est-ce qui est arrivé avec Trump, de genre, lui, c'est un maître d'utiliser le capital de l'attention. Puis je veux pas parler plus de lui que ça, parce que justement, je vais pas lui donner plus d'attention, mais de regarder ça, puis reconnaître ça. Puis genre, reconnaître à quel point c'est puissant, puis genre,
Moi, j'ai pas trouvé la solution de détacher ça. C'est toujours de la bonne pub, en fait. D'attirer l'attention en faisant des actes ignobles. Donc, par exemple, le signe nazi. Ouais. Mais ça marche. Ça marche, mais c'est horrible. Mais oui, puis après ça, mettons, moi, je suis pas journaliste, mais qu'est-ce que les journalistes ils font dans ce cas-là? Est-ce que tu décides de pas parler des choses que les gens ils font pour pas leur donner d'attention? Est-ce que tu ignores? Est-ce que tu leur donnes... Tu sais, c'est tellement compliqué. Mais je pense de se rappeler ça. Ouais. Mais oui, mais de se rappeler ça pour nous-mêmes, puis être comme, OK, il y a littéralement un immense système fait pour me contrôler mon attention. Ouais. Genre... Et donc, du coup, c'est normal que mon attention soit prise. Mais oui. Ne pas s'en vouloir d'être... Tu sais, il y a comme aussi, on s'en veut de ne pas être disponible au moment présent. Il y a comme aussi la culture du positivisme, etc., qui nous demande full d'être dans le moment présent, de cultiver le moment présent et tout. Puis tout apprécier, puis être grateful de tout. On est trop bien. Live, love, love. Genre. Mais en fait, nos cerveaux sont très fatigués de la dose de numérique qu'on leur fait supporter, de la dose d'information. C'est-à-dire qu'entre une conversation humaine, un moment vécu d'humain, il y a tout l'information numérique qu'on reçoit, fait qu'on n'est jamais dans une situation de repos mental, genre jamais. Mais oui. Puis l'eau du capitalisme dans laquelle on est, admettons, on serait des petits poissons. C'est juste qu'on nous a mis sur la route plein de grosses flèches sous l'eau en mode « Venez voir là !» Non mais venez voir là ! Et nous, on est des petits poissons qui se baladent et on est là « Oulala !» Oui, c'est tellement coloré, c'est tellement dur de regarder. Puis c'est vrai que je pense qu'il faut s'enlever ce guilt-là. Je pense que comme... C'est fait aussi pour nous guilt trick de c'est ta faute. C'est toi qui es paresseux. C'est toi qui es paresseuse de faire ça. Mais genre non, c'est littéralement on est comme des bébés, notre cerveau est pas prêt à qu'est-ce qu'il nous fait. Genre les gens qui font ces choses-là, ils donnent pas de téléphone à leurs enfants parce qu'ils savent à quel point c'est nocif. Mais nous, genre c'est tellement dur, puis je pense qu'il faut comme se traiter avec gentillesse, puis genre puis c'est aussi correct de des fois se perdre dedans, genre genre c'est pas de notre faute, puis pas de se démoniser, puis parce que ça rend ça juste pire, tu te sens pire, fait que tu le fais plus. Puis c'est une vraie addiction. C'est un truc que je pense que, genre, c'est tellement normalisé. Puis, je sais pas, faut être gentil avec soi-même. Genre, oui, soyons gentils. Ça arrive de scroller, puis on est dans un monde aussi où on peut pas... Il y a plein de gens qui peuvent pas se permettre de supprimer Instagram, tu sais, parce que je sais que c'est la solution qui est radicale et qui fonctionne, puis j'aimerais le faire, mais avec ce qu'on fait, on peut juste pas supprimer Instagram. On a besoin des réseaux sociaux. Mais oui, c'est comme moi, j'ai envie de supprimer Facebook, genre, mais... Comment... Moi, Ta job est sur Facebook. Notre job, maintenant, mais oui, c'est ça. Nos propositions sans Messenger, genre, toutes mes conversations de travail sont sur Messenger. Tous les gens que j'aime qui habitent dans d'autres pays sont sur Messenger. Fait que c'est brassé au même endroit. Mais oui. Toujours. Puis genre, tu sais, tu peux le décentraliser sur une autre plateforme, mais... Ils ont mis du c'est pareil. Partout, ils ont toutes les plateformes sont les mêmes. Mais c'est ça. C'est ça, en plus, c'est même plus de différence parce que... Ça, que je disais à Hello la dernière fois, j'étais comme sur TikTok à la base c'était la seule application où il y avait du court format, donc c'était bien, au moins t'avais juste à pas être sur TikTok, puis là ils ont juste mis ça sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube, sur Facebook. Tu peux scroll des short formats sur YouTube. C'est ça, et c'est dommage là, personne n'arrive à regarder des vidéos de 30 minutes maintenant, faut se concentrer full, puis faut faire... Mais c'est pour ça que je pense, genre, se rendre compte de ça, se rendre compte que c'est pas de notre faute, que c'est, genre, un truc tellement fort qui nous attaque, puis après ça, se rendre compte de ça pour être gentil, puis après ça, se rendre compte que c'est un truc qu'il faut activement, genre, se réentraîner pour. Genre, activement, il faut se réentraîner à écouter des choses longtemps, à, genre, pas écouter deux choses en même temps, de, genre, c'est pas écouter rien. On regarde des films et on scrolle en même temps. Puis genre, tu prends une marche, t'écoutes un podcast, tout ce que tu fais, t'as tout ce temps quelque chose qui rentre dans toi. Moi, j'arrive pas à manger sans rien. Mais puis je pense que c'est normal, mais je pense de genre se réentraîner à ça. Genre, en ce moment, j'essaie de genre faire de la vaisselle des fois sans écouter un truc, prendre une marche sans écouter un truc. Puis des fois, je fais encore de la vaisselle en écoutant de la musique, mais genre, juste de se prendre des temps intentionnels. Je pense que comme c'est la façon de réentraîner notre cerveau à se combattre à ça. Puis je suis pas rendue là, j'ai pas réussi encore. Mais même en faisant le peu que je fais, genre, je vois la différence. Je me sens plus calme quand je le fais. Genre, c'est con, mais genre, je me sens vraiment plus calme quand je déjeune, puis que mon téléphone il est quelque part d'autre, puis que je fais juste déjeuner. C'est dur de se réveiller, de pas regarder son téléphone. Moi, j'y arrive pas, et à chaque fois, je suis genre, ok, non, je vais lire. Oui, mais pour moi, genre, en vrai, déjà lire, c'est mieux. Puis pour moi, il y a un truc de genre, souvent, moi, je me suis rendu compte, avant, souvent, je scrollais parce que j'avais comme envie d'un truc de connexion. De genre, ça me connectait à l'humain à quelque part.
puis se rendre compte de ça, puis être comme, on n'est pas fait pour être déconnecté, on est fait pour vivre en communauté, genre. Moi, bien sûr que je vais pas regarder mon téléphone si ma coloc est là. Ça, nos places de village aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et c'est plus aller dehors pour rencontrer. C'est dommage. Mais il faut pas. Moi, j'ai solutionné ça en voyant des gens. Genre, je me trouve des moments réguliers pour partager des moments avec les autres. Mais je pense que il y a des moments où je suis dans une forme d'extrême aussi. Mais c'est comme j'ai vraiment le besoin de, par exemple, que mon contenu d'apprentissage, genre maintenant que je suis dans le monde du compte depuis un bout, je me suis rendu compte que ce que mes mentors de compte m'avaient passé, je ne l'ai jamais trouvé sur Internet. Toutes les choses qu'on m'a racontées que je peux pâmer en société en mode et moi je sais cette chose-là, genre c'est des gens qui me l'ont transmis à l'oral avant. Et même mes amis, par exemple, genre la discussion qu'on a là, les discussions que j'ai avec Jus, c'est ma manière de constituer mon intelligence. Je ne la trouve nulle part ailleurs que dans les conversations que j'ai avec les autres. On le retient plus aussi. Ouais. Mais oui. C'est vraiment. Je pense se recentraliser à ça, de se rappeler de genre. Ouais. Tu scroll, puis t'arrives pas à arrêter de scroll parce que tu te sens seul. Ouais. C'est normal que tu te sens seul. La société te dit que tu veux vivre dans un appartement tout seul, puis te faire de l'argent pour que tu puisses avoir tout ce que toi tu veux. Mais genre non, on est fait pour vivre en communauté. Genre, je pense qu'il n'y a pas de honte à vivre en coloc, même si tu as les moyens. C'est pas. Je pense genre enlever le shame. C'est comme enlever le shame de comme aller dans une soupe communautaire. Genre enlever le shame de vivre avec des colocations. C'est pas parce que tu as besoin, il y a du monde qui le font parce qu'ils ont besoin, puis il n'y a pas de shame là-dedans non plus. Mais tu peux choisir, même si c'est d'autres options. De choisir de suivre son amoureux, son amoureuse parce qu'il doit quitter le pays, comme tu as eu comme exemple. Genre, t'es comme choisir de déplacer sa vie pour les autres et de ne pas centrer son attention que sur soi-même n'est pas une honte. Genre. Mais oui. Vraiment. On a le droit d'être déplacé parce que les individus de notre environnement sont blessés d'un truc et tout. Genre, je sais pas, genre, même le fait de savoir que moi, dans ma famille, comme il y a un petit trouble ces temps-ci, et le fait d'avoir ça a pollué mon environnement proche. Et c'est pas pour ça que je suis moins performante à ce que je fais parce que j'ai ça dans la tête. Oui, c'est sûr. Ça nous impacte. Quand les gens qu'on aime sont impactés, nous aussi, on est impactés. Je pense se rappeler ça. Je pense que comme... J'ai l'impression que la plus grosse... pas la plus grosse, mais une des grosses solutions à tous ces trucs-là, le capitalisme, le changement climatique, genre l'accrochage d'attention... C'est la communauté, puis c'est de se rendre compte que genre on est affecté par les gens. C'est l'amour quoi, c'est de chercher l'amour, de suivre l'amour. Mais oui, puis l'amour vaste, genre l'amour pur aussi, pas l'amour, pas le plaisir. L'amour. Ouais. Mais oui, pas le truc qui se consomme encore, l'amour. Mais oui, c'est vrai. J'avais une discussion l'autre jour puis on disait par exemple le luxe, on nous dit aujourd'hui que le luxe c'est d'avoir une super voiture, un super appart et en fait non, le luxe, c'est de marcher des heures dans le froid et d'arriver au chaud et d'avoir une tisane chaude, de se mettre à côté d'un feu. Ça, c'est le luxe, c'est d'être capable de répondre à un besoin qui est vital. Mais c'est ça, le luxe, c'est tout. C'est dommage que nous fasse croire que le luxe, c'est juste d'avoir une voiture, point. Mais c'est vrai. Genre, c'est quoi mais en vrai, le luxe, à quel point... Pour moi, le luxe, ça serait genre... avoir tout ce que tu as besoin puis pouvoir en avoir un peu plus. Oui. Mais genre, tout ce que tu as besoin. Mais oui, pouvoir choisir ton outfit parce que t'en as assez que tu peux choisir. Peindre ta chambre. Mais oui. Puis tu sais, je dis ça, puis en même temps, c'est pas tout à fait vrai que c'est un luxe parce que si tu portes le même linge tous les jours, il peut avoir des répercussions sociales. Puis aussi des trucs que ça impacte des gens différemment. T'sais, on s'entend que genre des jolies filles blanches ne font pas impacter autant que genre des femmes racisées ou des femmes plus vieilles sont toutes plus impactées de faire ces choses-là. Fait que c'est un luxe pour certains puis ce n'est pas pour d'autres. Tu sais, se maquiller, c'est un luxe pour certains, mais c'est un non-choix pour d'autres parce qu'ils ont besoin de faire ça pour se faire prendre au sérieux. Fait que je pense que c'est bien aussi de se rappeler toutes ces choses-là. Mais il y a aussi que, comme, pour moi, me maquiller, c'est un luxe. Genre, pour moi, si j'ai le choix d'acheter ce truc-là, c'est un luxe, puis de me rappeler de ça, c'est bien. J'avais jamais vu ça comme ça. Puis c'est super chouette d'avoir... genre, quand on dit le mot privilège, ça veut dire juste reconnaître qu'à cet instant-là, on possède quelque chose qui nous fait plaisir et pour longtemps. Parce qu'un privilège, c'est quelque chose qui est diffus dans le temps, je pense. C'est pas comme une chance qui peut être volatile et qu'on ne sait pas, vous voyez. C'est comme on est installé dans un truc qui nous est confortable ou qui nous procure du plaisir. Puis ça, c'est le fun. Là. Donc, reconnaissons tout ça. Puis aimons-nous les uns les autres. Puis là, ça va être notre moment de conclure. Parce qu'on a bien jasé, puis c'était trop merveilleux. Fait que, genre, je pense que moi, pour conclure, j'aimerais full que tu nous partages, toi, peut-être la dernière chose que quelqu'un t'a dit pour solutionner quelque chose que tu avais besoin. Est-ce que tu as eu
un conseil ces temps-ci ou une phrase, quelque chose qui t'a porté, qui t'a fait du bien? Il y en a plein, mais... Tu peux prendre le temps. Sur les choses, je sais pas si vous écoutez How to Survive the End of the World. C'est un podcast vraiment cool. C'est fait par 2 sœurs, Adrienne Mary Brown puis Autumn Brown. C'est super beau. C'est 2 femmes vraiment incroyables. Je trouve que comme leurs propos sont tellement beaux, puis sont tellement rattachés à comme l'amour, puis comment est-ce qu'on solutionne des problèmes sociétaires. C'est dans l'amour, puis la communauté, puis comme l'idée que oui, tu veux une révolution, mais tu connais pas le nom de ton voisin, genre. Va genre rencontrer ton voisin, va genre parler aux gens. Les gens qui ont des opinions différentes que toi, ils veulent les mêmes choses, ils veulent être bien, ils veulent être aimés, ils veulent que leurs enfants soient bien, ils veulent que leurs enfants soient pas dans le... Tu sais, au final, la vaste majorité des humains, on veut tout ça, puis se reconnecter à ça. Puis il y a un truc qu'elle a dit dans un podcast que j'ai... Attends, il faut que je le retrouve, mais c'était genre... C'est le moment où je profite pour tousser. Pardon. En plus, c'est en anglais, fait que c'est comme une traduction d'un truc en anglais. Mais, genre, c'était quelque chose dans le genre de l'histoire que les humains, que certaines personnes peuvent être meilleures que d'autres personnes, a été trop désirable pendant trop longtemps. Au lieu d'avoir l'histoire qu'on est meilleur quand on est ensemble. Puis est-ce qu'on peut changer ça? Puis je pense que ça, c'est vraiment je pense que ça, c'est la solution au changement climatique, c'est la solution au capitalisme, c'est la solution à comme la crise de la solitude. C'est, je pense, on gagne ou on perd tous ensemble dans tous les cas. Puis qu'on est tous ensemble, se reconnecter à ça. Est tous ensemble. Genre, on veut toutes les mêmes choses. On veut être heureux, on veut être aimé, on veut aimer. On veut être reconnu. Mais oui. On a besoin de s'accomplir. Mais oui. On a besoin de se sentir aimé par le plus de gens possible. Et on a tous les mêmes besoins. Ça devient un luxe de s'accomplir. Mais oui. Mais je pense justement ça devrait pas. Puis je pense que comme se reconnecter à ça, que presque tout le monde, même les gens qui ont des politiques différentes que nous, puis je pense que c'est tellement facile de démoniser les gens, mais les gens qui votent pour, même les gens qui ont voté pour Trump, ces gens-là, ils ont voté pour Trump parce qu'ils pensaient que ça leur amènerait une meilleure vie. Oui. Tu sais, ces gens-là, ils viennent pas d'une place nécessairement méchante. Il y a du monde que oui. C'est ça. Il y a du monde que ça vient d'une cruauté, mais même cette cruauté-là, elle vient d'une misère. Ouais. Elle vient d'une misère de croire que sa valeur vaut juste si c'est au-dessus de quelqu'un d'autre. Ces gens-là sont pas bien. Puis je pense reconnecter à ça, qu'on veut toutes la même chose. Genre. On veut tout être bien. On veut aimer. On veut que les gens qu'on aime soient bien. Oui. Oh, bref. Merci Samuel. C'était génial. Merci à vous pour de vrai. Un super bel épisode. On est vraiment passé par 1001 chemins. Mais c'était super beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Que ça t'a plu. Pour de vrai. Merci. Est-ce qu'on peut te suivre sur un réseau social? Sure. J'utilise vraiment pas Instagram, mais vous êtes bienvenus de me suivre. Puis des fois, je publie. Je pense que c'est Samuel, SAMUELLE, MCG. Puis sinon, vous pouvez aussi suivre Acting for Climate Montréal sur Instagram. C'est moi qui coordonne l'Instagram de Acting for Climate. Il y aura aussi les spectacles qui vont arriver, qui vont être publiés là-dessus. Je vais mettre tout ça en barre d'infos. Puis je vais aussi... je pense, moi j'aimerais vraiment faire un post sur notre Instagram Les Accoucheuses d'idées avec des ressources alimentaires cet hiver, des endroits où vous pouvez aller pour vous nourrir. Puis on a des tips de dumpster diving. Si jamais moi j'ai fait une ressource de dumpster, je peux vous l'envoyer. Comme un c'est ça. Et on va faire par saison. On va faire été et hiver. Voilà. Ça, ce serait bien. Et sinon, on se retrouve donc le... j'ai pas les dates. Dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines avec un épisode avec Martine Delvaux et sa fille Élie Delvaux. Je t'aime pas me tromper, c'est Élie son nom. Je pense qu'il faut pas qu'on présente les invités parce qu'on sait pas quand c'est ça. Oui, c'est la semaine prochaine, Martine Delvaux. Mais ça, on la diffuse pas, tu sais. Ah ouais. On la diffuse. Bon, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode avec une autre femme fantastique qui va venir. Suivez-nous sur nos réseaux, nous aussi. Vous pouvez nous suivre sur notre Instagram Les Accoucheuses d'idées et écouter ce balado aussi sur Spotify, Apple Music, sur toutes les plateformes de diffusion. Je vous mets ici et merci. On vous souhaite d'accoucher de plein de nouvelles idées. Oui. De vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns et les autres et fuck le capitalisme. Fuck le capitalisme. Gros bisous.